Hello. Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Hello, 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 hello. Est-ce que tu as besoin de petit chéri? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de petit chéri? Ton Dieu est là, invoque-le. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va continuer la suite de notre thème. Voilà. Myriam. J'étais en train de regarder si tu étais en live. On est connectés. On est fusionnels, vous et moi. Voilà. Et voilà, bim, me voilà en ligne. Bonjour Myriam. Bienvenue. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Ton Dieu là, invoque. Fatimata, bonjour mes reines. Allez. Qui veut louer Dieu avec moi ce matin? Même dans les pires moments, on l'appelle. Si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de... Les filles, on dirait que j'ai le masque de grossesse déjà. J'ai l'impression d'avoir le masque de grossesse déjà. Ça me fait bizarre. Je rappelle à Dieu. Donnez-moi quelques minutes s'il vous plaît. J'ai trop envie de chanter un peu. Celui qui va revoir mon statut. Laissez-moi chanter 5 minutes pour Dieu, pardon. S'il vous plaît. Ceux qui sont impatients là, ciao. Il n'est pas dit ma mère, oh, car ils ne peuvent rien changer, oh. Mais si je rappelle à Dieu, oh, Seigneur, je te rappelle toutes mes misères. Je te rappelle tous mes problèmes, Seigneur. C'est toi qui vas revoir mon statut, ce n'est pas les hommes. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans les tombeaux, il a revu celui... Coucou Virginie, bonjour. Dans les tombeaux, il a revu celui... Après 4... Celui qui a depuis de 10 euros. Je rappelle à Dieu, oh mon Dieu. Sauve toutes ces femmes-là qui me regardent, mon Dieu. Donne-les l'esprit de discernement pour avoir le partenaire qu'il les faut. Voilà. Toutes les femmes méritent le bonheur. Célibataires ou mariés, on a tous droit au bonheur. On a droit à un homme qui nous célèbre parce que nous donnons la vie. Mais si je rappelle à Dieu, Seigneur, tu vas revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, et même pas les politiciens, car ils ne peuvent rien changer, oh. Je n'ai que toi, oh mon père, je n'ai que toi. Je n'ai pas de marabout, tu es le marabout par excellence. Donc, laissez-moi célébrer Dieu ce matin. Laissez-moi parler à Dieu ce matin. J'ai cette envie-là. Voilà. Ne soyez pas, soyez patients les filles. Soyez patients. Voilà. Allez, allez. J'ai pas une belle voix, mais c'est comme ça, j'aime chanter.
Ma soeur me dit souvent que, s'il te plaît, épargne-nous ta 48e voix là, mon frère. Et le bas la tête de ça. Le bas la tête de ça. Le bas la tête de ça. Merci mon Dieu. Merci. Merci pour les difficultés. Merci pour tous les malheurs que tu m'accordes dans ma vie. Oui. Merci beaucoup. Tout ce qui m'arrive, c'est toi. Je te dis merci pour toutes les difficultés. Voilà. Toute la misère. Merci. À toi la gloire. Voilà. Tu fais toutes choses comme tu veux. Apprenez à dire merci à Dieu, même lorsque vous traversez les plus pires moments de votre vie. Oui. Et là, vous allez voir, il y aura la terreur dans le cœur du diable. Parce qu'au moment où il attend vous voir triste, au moment où il pense que c'est fini pour vous, c'est en ce moment que vous lui dites que mon cher ami, je dis merci même lorsque je suis dans les difficultés. Oui, 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 oui. C'est très important. Et, tout va, tout va, tout va, tout va, tout va. Tout. Oh là là, quand j'étais encore. Le bas à tête de ça. Ah, merci Seigneur. Alors aujourd'hui, je disais on va terminer notre thème de la dernière fois. On va terminer notre thème de la dernière fois, les signes indiscutables. Voilà, qui prouvent qu'ils vous aiment et qui ne vous aiment pas. Voilà. J'ai à cœur de révéler certaines choses. Voilà, aux femmes qui recherchent l'âme sœur, aux femmes qui sont dans les difficultés, voilà, dans les relations toxiques, dans les relations avec les manipulateurs, les pervers narcissiques. Comme je le dis toujours, malheureusement, le monde dans lequel nous vivons tend à rendre certains hommes, je parle bien de certains hommes, voilà, tous les hommes ne sont pas des manipulateurs, tous les hommes ne sont pas les voleurs de foufounes, mais c'est le diable qui tend de nos jours à rendre certains hommes irresponsables, manipulateurs, profiteurs, voleurs de sentiments, voleurs de foufounes. C'est le diable, oui, parce que en fait, le diable sait que lorsqu'il veut détruire le monde, il faudrait qu'il attaque la cellule familiale. Et la cellule familiale, très souvent, est composée de qui? Ben, de l'homme qui est l'autorité et la femme. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous allez voir ce monde-là certains hommes deviennent de plus en plus manipulateurs. Certains ont fait de ça même leur métier. C'est-à-dire, ils prennent du plaisir à jouer avec le cœur des femmes. C'est comme le ballon. Ils s'amusent et ils en rigolent. Voilà. Pourtant, ça fait très mal de savoir que voilà, on donne son cœur à quelqu'un, on se dit que oui, on est avec la bonne personne, pourtant la personne joue avec nos sentiments. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors voilà pourquoi moi j'ai décidé de révéler, d'attirer, d'interpeller, voilà, les femmes. Et je vais toujours maintenir en disant, et l'esprit de discernement. C'est très important. Et l'esprit de discernement. Aujourd'hui là, l'amour a les yeux. Oui, 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 oui. Il y a des gens là, des femmes là qui marchent et pensent que l'amour... Non, 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 ma chérie. Aujourd'hui, il faut être réaliste. L'amour aujourd'hui là a les yeux. C'est-à-dire, on n'aime plus comme ça là, oui. Aujourd'hui, on ne se laisse plus guider par ses sentiments. Vous ne savez pas ça? À plus forte raison, quand je dis souvent, lorsqu'on a déjà 30 ans, lorsqu'on a 30 ans, 25 ans, hein, on se laisse guider par les sentiments comme ça. Oui, je ne sais pas comment je vais faire. C'est mon cœur qui l'aime. Je ne sais pas comment je vais me débarrasser. Ma chérie, c'est que tu vas souffrir dans ce monde-ci. Oui, oui, oui. Tu vas souffrir dans ce monde. Parce que les hommes vont jouer avec ton cœur. Maman, il y a parfois, tu es dans une relation. Ton cœur signe que j'aime. Tu parles à ton cœur. Tu te regardes dans un miroir. Tu dis à ton cœur que je refuse. Et ça, c'est prendre même le pouvoir sur ses sentiments. C'est très important dans la vie d'une femme. Prendre le contrôle sur ses sentiments. Prendre le contrôle sur ses émotions. Ben oui, sinon vous allez subir la vie. Et ça, c'est pas bien. Vous allez subir la vie. Tout ce que la vie vous présente, oui, vous allez accepter. Parfois, il faut refuser de subir. Même dans les relations sentimentales. C'est très important ce que je dis, hein. Même dans les relations sentimentales, il y a parfois, tu vois le gars, il est beau.
Il est doux. Il a les paroles mielleuses. Mais toi-même, tu sais que tout ce qu'il te dit là, c'est un menteur international. Tu parles à ton cœur qu'il est beau. Hein? Mais mon cœur refuse l'homme-ci. Parce qu'il n'est pas bien pour moi. Il ne me fait pas du bien. Ne te laisse pas emporter seulement en te disant, ouais, je l'aime, je vais alors faire comment? Ou quand il parle, j'ai les palpitations. Quand il parle, le clitoris en bas, ça bouge comme ça danse. Voilà, le coupé décalé. Quand il parle, je vais... Maman, on n'a pas 18 ans. On n'a pas 18 ans. On ne peut pas donner son cœur à quelqu'un. On sait très bien que la personne va détruire notre cœur et on va laisser notre cœur là-bas. Non, tu dois prendre le pouvoir sur tes sentiments. Tu dois arriver au stade où c'est la maturité, même émotionnelle, à parler à ton cœur. Oui, à refuser certaines situations, à refuser de te mettre dans certaines relations. Oui. Il y a des relations là, oui, tu sais très bien que là, je ne suis pas à ma place de reine. Là, je ne mérite pas ce genre de traitement dans une relation. Ma chérie, tu fuis, tu pars. Oui, tu pars. Vaudrait mieux, on dit chez nous, il faut quitter le public avant le temps. Oui, il faut quitter le public. Il y a des femmes là qui restent dans les relations. Si l'homme ne la bat pas, si l'homme ne dit pas que c'est fini, elle ne quitte pas. Il y a des femmes, certaines femmes qui n'ont jamais barré un homme. Elles n'ont jamais mis un terme à une relation. Elles attendent toujours que le gars, en fait, on peut les jouer. Le gars peut, on joue avec leur cœur. Oui, elle dit toujours que non, le gars il m'aime tout, non, il est toujours là, quand je l'appelle, il réagit, il me fait bien l'amour, il fait ci, il est toujours là. Détrompez-vous, détrompez-vous, à un certain stade de la vie, maman il faut fuir le public. Ben oui, il faut déposer les armes et c'est aussi ça la maturité, accepter que même lorsqu'on aime quelqu'un, on accepte que non, ça c'est pas bon pour nous, on laisse passer la personne et on va moins souffrir. On va moins souffrir. Au lieu de rester à tout prix, vouloir à tout prix rester dans des relations. Non. Vouloir à tout prix rester dans les relations, tu te détruis à petit feu. Lorsque tu persistes dans les relations toxiques, tu te détruis toi-même à petit feu. Oui. Pourquoi? Parce que tu vas perdre confiance en toi. Tu vas manquer d'assurance. Tu vas perdre confiance aux hommes. Tu vas détester tous les hommes. Pourtant, tous les hommes ne sont pas des manipulateurs. Excusez-moi. Oui. Tous les hommes ne sont pas des manipulateurs, mais tout simplement parce que tu as tellement persisté dans ce genre de relation. Oui, tu persistes dans les relations qui ne te conviennent pas. Tu persistes dans les relations où on t'insulte. Que tu commences à détester tous les hommes. Tu entres dans les associations des femmes qui ont créé là, aide-moi à détester. Ben oui, et pourtant, tu pouvais trouver ton bonheur ailleurs. Et lorsqu'on veut trouver son bonheur ailleurs, il faut être libre. Même libre d'esprit pour pouvoir trouver un autre homme. On ne peut pas être dans une relation toxique et on pense que oui, étant dans cette relation, il y a des femmes qui attendent d'abord, voilà, qui se disent, je n'arrive pas à me séparer de lui, je vais me séparer de lui et lorsque je vais trouver quelqu'un, c'est là où je vais pouvoir me séparer de lui. C'est faux. Vous ne pouvez pas voir le bonheur. Le bonheur va passer sur vos yeux parce que votre cœur est attaché encore ailleurs. Oui, votre cœur est attaché ailleurs. Donc parfois même, vous avez la bonne personne qui rôde autour de vous. Vous ne voyez pas parce que vos sentiments sont attachés ailleurs. C'est lorsqu'on se détache, lorsqu'on quitte. Bah oui, on décide même de rester sainement, de vivre sainement. C'est là où on est lucide. Vous ne savez pas que les rapports sexuels bouchent même la réflexion? Les relations toxiques, ça bouche la réflexion. Bah oui. C'est lorsque on est saine, on est seul, qu'on arrive à voir, ah, il y a un homme là qui nous tourne autour. Ah, il y a notre ami là qui nous tourne autour. Certainement, c'est la bonne personne. Il a de très bonnes attitudes. Alors, faites très attention les filles. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques signes qui prouvent que il vous aime ou alors il ne vous aime pas. Oui. Arrêtez de vous fier. Pour certaines femmes, vous savez, tout aujourd'hui est tellement superficiel dans les rapports. Ce qui fait que parfois vous avez la bonne personne, vous avez du mal même à le savoir. Parce que aujourd'hui tout est basé dans les relations sur le sexe, sur le superficiel, l'argent, le sexe. Maman, c'est pas parce qu'un homme te fait l'amour matin, midi, soir qu'il t'aime forcément. Faites très attention. L'homme a cette capacité-là de pouvoir faire la part des choses. L'homme a la capacité de pouvoir gérer entre ses sentiments et faire l'amour et le sexe. Oui, il faut apprendre à faire cette différence-là.
Il y a des femmes qui pensent encore, oui, parce qu'il me fait l'amour. C'est parce qu'il m'aime, il a trop envie de moi. Non, non, maman, ça n'a rien à voir avec l'amour. Faites très attention, les filles. Ça n'a rien à voir. Un homme peut aimer la façon dont vous lui faites l'amour. Un homme peut aimer avoir les rapports sexuels avec vous. Mais ça n'a rien à voir avec son cœur. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. C'est la femme qui s'attache à partir du sexe, à partir des pulsions qu'elle peut ressentir. Oui, lorsqu'une femme, elle a des rapports sexuels avec quelqu'un, elle l'aime bien, son cœur, voilà, s'attache également. Voilà pourquoi on dit la femme est entière en amour. Quand elle l'aime, c'est avec tout. Elle donne son cœur, elle donne tout. Pourtant, l'homme peut être avec une femme pendant 10 ans. Il ne ressent aucun sentiment. Mais il est avec cette femme-là. Il s'occupe même financièrement. Oui, tout simplement parce qu'il veut te garder pour lui. Il fait l'amour avec toi. Il a toujours ce désir-là d'avoir envie d'avoir les rapports sexuels avec toi. Mais maman, il n'a pas de sentiment pour toi. Et voilà pourquoi vous allez voir, au moment où il va vouloir se marier, au moment où il va vouloir, voilà, partager quelque chose de sincère avec une femme, vous serez surprise qu'il va vous abandonner. Pourtant, vous passez de très bons moments ensemble, les moments intimes. Ça, il faut le préciser. Ensemble, il va aller chercher une autre femme ailleurs. Et parfois, vous allez voir que cette femme-là n'a rien de ce que vous avez. Elle n'est pas très belle selon vous. Elle n'a pas les bonnes manières. Elle n'est pas stylée. Mais il s'attache là-bas parce que c'est une histoire de cœur. Parce qu'en réalité, l'amour n'a rien à voir avec le sexe et tout ça. Chez l'homme, en tout cas. Chez l'homme, en tout cas. Oui, vous comprenez, donc sachez faire la part des choses. C'est pas parce qu'un homme, ça c'était un de deux, un homme vous donne de l'argent. Oui, vous savez, il y a des femmes aujourd'hui, lorsqu'un homme ne leur donne pas de l'argent, elles trouvent que non, il ne m'aime pas, il est radin, il est trop dur, il ne me donne pas de l'argent, ça prouve qu'il ne m'aime pas. Faites attention, généralement les manipulateurs, les pervers narcissiques, ils donnent pour réclamer quelque chose en retour. Il donne pour que la femme s'attache. Il donne pour que tu sois redevable. Ben oui, parce que lorsqu'un homme vous baratine, lorsqu'un homme vous drague, il commence par vous offrir beaucoup de cadeaux au-dessus de votre attente. Il attend quelque chose en retour. C'est pour que vous soyez redevable. Et vous allez commencer à culpabiliser en vous disant, ah, je vais lui donner même un peu. Je vais le goûter un peu. Hein? Je vais goûter, j'entends souvent les termes, je vais goûter, est-ce que ça finit, ne serait-ce que pour ce qu'il m'a déjà donné, parce que la femme c'est ça, la femme elle est sensible, elle réfléchit comme ça, elle se dit, ah je vais le goûter un peu, il m'a quand même déjà beaucoup farauté, il m'a offert beaucoup de cadeaux, et c'est très souvent les attitudes des manipulateurs. Oui, c'est très souvent, c'est pour qu'à la fin, tu sois redevable. Quand l'homme donne, il attend quelque chose en retour. Oui, parfois il donne, il te couvre des cadeaux pour te garder. Tu es comme une proie, quelque chose pour lui. Il faut bien qu'il conserve ça, il faut bien qu'il garde ça. Et pour garder, ils savent très bien que la plupart des femmes, elles aiment les surprises, elles aiment les cadeaux, elles aiment le fric quoi. La plupart des femmes, les cadeaux, presque tout le monde aime les cadeaux. Voilà, la plupart des femmes. Donc, certains hommes-là, ils ont compris ça. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont donner. Ne te focalise pas juste sur le fait qu'il te donne de l'argent. Un homme qui t'aime réellement va t'apprendre à pêcher. Un homme qui ne t'aime pas va vouloir te garder dépendant financière de lui. Oui, oui, oui. Il va jamais te donner, celui qui ne t'aime pas, une somme colossale, va te débrouiller, va faire un commerce et tout. Mais celui-là, voilà, va te débrouiller et tout parce qu'il veut te garder, il veut te garder pour lui. Il va toujours vouloir dépenser, t'amener faire le shopping. Il veut que tu as besoin de 5 francs, tu lui demandes, tu as besoin de la coiffure, tu lui demandes, tu as besoin de ci, tu lui demandes. Et en fait, il se fait passer pour ton Dieu. Il se fait passer par celui-là, oui, ton monde tourne ne serait-ce que autour de lui. Ce n'est pas de l'amour. Les filles, faites très attention. Ayez l'esprit, la dernière fois je parlais, l'esprit de discernement. Ce n'est vraiment pas de l'amour. Oui. Vous allez voir certains hommes aussi qui sont très jaloux. Voilà. Ici, je parle des pièges, les pièges par lesquels beaucoup de femmes tombent. Beaucoup de femmes se font avoir par ces pièges-là. Il y a des femmes qui ne savent pas différencier. Il y a des femmes, lorsqu'un homme est très jaloux, elles sont contentes. Ah, il m'aime, il s'inquiète pour moi. Non. La jalousie, parfois, peut cacher quelque chose. Les hommes manipulateurs sont très jaloux. Les hommes infidèles, par exemple, sont très jaloux. Maman, quand il te jalouse là, tu penses qu'en dehors de toi là, il peut pas prendre son zizi pour poser sur une autre femme. Tu sais même pas, tu peux même pas t'imaginer qu'il peut voir une autre femme en dehors de toi. Tu vas seulement te dire que non, il ne rêve que de toi, il t'adore. Parce que tellement il est jaloux, tellement il te montre des signes pour te montrer que non, tu es la seule femme dans ma vie. Pourtant, c'est faux.
Donc faites très attention. Jalousie ne rime pas toujours avec amour. Non, 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 non. Parce que lorsqu'on aime, on a confiance. Lorsqu'on aime, il faudrait que l'autre partenaire pose les attitudes qui puissent nous interpeller à se méfier de la personne. Mais dès lors que vous rencontrez quelqu'un au début de la relation, vous n'avez jamais eu une attitude négative envers lui. Vous n'avez jamais fait quelque chose de mal. Mais il a toujours tendance à être trop jaloux, à vous montrer que non, je veux pas que tu causes, ma femme ne doit pas faire ci. Il vous appelle même déjà son épouse. Mon épouse ne doit pas faire ci, ma femme ne doit pas être comme ça, ma femme ne... Il fait genre... Voilà, il vous aime à mourir. Pourtant, vous êtes par exemple, même au début de votre relation. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parfois, les hommes jaloux, ils manquent même de confiance en eux. Ils manquent d'assurance même. Oui, ça, il faut le dire en eux. Et c'est ça qui va les rendre jaloux. C'est des personnes qui sont possessives. Oui, quand ils ont quelque chose, ils veulent que ce soit à eux. C'est-à-dire, ils peuvent gérer 10 go là. Hein? Les 10 go, ils vont être jaloux pareillement. Oui, ils vont afficher cette mine-là de jaloux et tout ça. Et pourtant, quand vous allez voir au fond, c'est des hommes très infidèles. C'est des hommes qui draguent à tout va. C'est des hommes qui ont une instabilité émotionnelle même. C'est des hommes qui aiment trop les femmes, en tout cas. Voilà ce genre d'hommes-là, vous allez les voir. Ils sont très très jaloux. Vous vous dites, ah non, non, ils m'aiment beaucoup. Faites très attention les filles. Faites très attention. Ne vous faites plus avoir. Je vais toujours répéter en disant, ayez vraiment l'esprit de discernement. Oui, il y a certains hommes aujourd'hui qui sont très très manipulateurs et malheureusement certaines femmes se font avoir. Vous savez, aujourd'hui le bon mariage ne court plus les rues. Je peux comprendre. Voilà pourquoi je dis que lorsque vous débutez une relation avec un homme, vous avez plus de 25 ans, soyez précis dans ce que vous attendez de lui. Oui, n'ayez pas honte. Ne vous dites pas, ah, quand je vais demander ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut réellement, il va se dire que c'est très tôt. Il va se dire que non, non. Il faut savoir ce que vous voulez, où vous allez. Si c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, il sait que vous attendez après lui une relation sérieuse, il va fuir. Et ne vous inquiétez pas s'il part. C'est Dieu qui vous débarrasse d'un malhonnête. Oui, c'est Dieu qui vous débarrasse d'un manipulateur. Parce que je vois des femmes souvent qui vont pleurer lorsqu'un homme ne donne plus de nouvelles. Lorsqu'il part, il disparaît. Dieu vous débarrasse parfois d'un gigolo, d'un manipulateur. Mais vous ne connaissez pas. Vous êtes là à pleurer. Non, c'est lui que j'aime. C'est lui que je veux. Vous demandez à Dieu, mais révèle-moi si c'est l'homme de ma vie. Mais un jour ou un autre, Dieu te débarrasse alors d'un homme comme ça, d'un manipulateur, d'un pervers narcissique. C'est toi qui prie encore. Tu fais les jeûnes pour qu'il revienne dans ta vie. Un manipulateur pour qu'il revienne dans ta vie, ça me rappelle mon mentor, le coach William, qui avait publié une fois. Est-ce que vous avez déjà vu un pervers narcissique qui a changé? Et moi, je me suis dit, oui, les pervers narcissiques changent. Les manipulateurs changent, mais à la vieillesse, à un certain âge. Ben oui, parce que dans tout ce que l'on fait dans la vie, il y a le revers. Oui, à un certain âge, lorsqu'ils ont un certain âge, voilà, ils commencent à se remettre en question parce que il y a beaucoup de choses qui vont leur arriver dans leur vie à cause du cœur des femmes qu'ils ont brisé, à cause de leur méchanceté, leur haine. Voilà. Donc, c'est des personnes qui vont très mal finir. Vous allez les voir là. On appelle par exemple en Occident les anciens parigots. Parfois, ils n'ont même pas de domicile. Parfois, vous allez voir, c'est des hommes, quand tu les vois, tu sens que quand ils étaient jeunes là, quand ils avaient 30 ans, 35 ans, c'était des bels hommes. Mais ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas parfois même de papier. Où on les a retiré les papiers, ils n'ont pas une stabilité de vie. Et en ce moment, voilà, ils vont chercher les femmes de gauche à droite, ils vont vouloir se stabiliser, mais aucune femme alors ne va les accepter. Ben oui, voilà comment ces gens terminent. C'est-à-dire, ils se remettent en question à la vieillesse, à un certain âge, mais trop tard. Parfois trop tard, parce que dans la vie, il y a le karma aussi qui existe. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter, peu importe le temps. Donc, je disais justement au coach William que oui, les pervers narcissiques changent, mais à un certain âge. Parfois, pour certains, c'est trop tard. Voilà. Donc, faites très attention. Vous allez voir aussi des hommes là qui vont vous présenter. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains qui manipulent très bien. Partagez le live, s'il vous plaît. On est on est seulement à 155 personnes. 155 personnes fois un partage. Si vous partagez, vous avez les groupes et tout ça à partager. Si vous partagez pas, c'est comme si le message n'est pas intéressant. Ben oui, partagez les reines. Voilà. Donc,
Vous allez voir également certains hommes qui vont vous présenter à leur famille. Il y a des gens qui savent très bien manipuler les filles. Ouvrez vos yeux. Hein? Ouvrez vos yeux, voilà, pour bien voir. Oui, je disais encore, l'amour a les yeux de nos jours. Commandez vos sentiments. Prenez l'autorité sur vos sentiments, sur votre cœur. Ben oui, c'est très important. Il y a des hommes aujourd'hui, certains, je dis toujours. Je ne parle pas de tous les hommes, je ne parle pas de toutes les femmes. Il y a certains hommes, ils vont t'amener dans leur famille. Ce n'est pas toujours par amour. Ce n'est pas toujours par amour. On a vu même des hommes qui vont jusqu'à toquer la porte. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à se présenter. Ils apportent ce qu'on appelle chez nous toquer la porte, les présentations officielles là. Pourtant, ils savent très bien que ça n'a rien à voir avec l'amour. Ils savent très bien qu'ils ne vous épouseront pas. Tout simplement parce qu'ils attendent quelque chose en retour de vous. Ben oui, tout simplement parce que peut-être ils vont vous gigoloter. Peut-être ils ont quelque chose qu'ils attendent de vous, mais qui n'a rien à voir avec l'amour. Donc faites très attention. Je vois des filles souvent, au bout d'une semaine, 2 semaines de relation. Oui. On les présente à la famille, elles sont tellement contentes. Lorsqu'on te présente à la famille, ma chérie, reste toujours concentrée. Ne te laisse pas emporter comme ça. Hein. Oh, l'amour c'est bien. Je milite au quotidien pour le mariage, mais je dis faites attention. On voit de ces choses tous les jours. Ben oui, ne te laisse pas emporter du genre, tu viens sur Facebook, tu portes déjà le nom du gars. Hein? Je ne sais pas, tu fuis déjà tes copines parce que tu te considères déjà que je suis une femme mariée, je suis une épouse. Reste toujours vigilante, aux aguets, les yeux ouverts. C'est-à-dire pour contrôler, voir comment le gars se comporte, ses attitudes. Oui, il y a des hommes qui vont vous présenter à leur famille. Mais maman, il a l'habitude de présenter les filles comme ça. Il y a les belles familles escrocs. Ça me rappelle, je vais vous raconter une petite anecdote. J'aime bien parler de moi. J'aime parler de moi parce que j'assume mon passé, j'aime ma vie, j'aime mon passé, j'aime mon présent. Voilà, c'est le passé qui a fait de moi la personne que je suis. Donc du coup, j'aime bien édifier à partir de mon passé. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, hein, j'étais très jeune, naïve, bête, voilà, comme beaucoup. J'avais rencontré, parce que moi j'ai travaillé dans la fonction publique très tôt. Très tôt, j'étais très indépendante. Donc, j'avais rencontré un garçon, c'était au Cameroun. Je ne vais pas donner les villes. On se voyait comme ça. En fait, c'est quelqu'un même qui était marié. Moi, je ne savais pas. Il venait en mission, on se voyait. Mais un jour, je dis, mais écoute, moi, je vais quand même savoir là où tu habites. Moi, on ne peut pas continuer la relation comme ça. Je ne sais pas là où toi tu vis et tout ça, là où tu habites. Le gars m'avait dit qu'il est célibataire, sans enfant. Moi, je savais que un Joe qui travaille au port et tout ça, il savait que non, j'ai trouvé le jackpot. Hein? Donc, voilà, un jour, je décide, j'arrive en week-end, je travaillais du lundi au vendredi, j'étais au ministère de l'Habitat en ce moment. Un week-end, vendredi, je termine au bureau, 15h30, paf, je vais dans sa ville et tout, j'appelle, je dis, ah, je suis là. Il me dit, non, je vais venir plutôt te chercher, on va aller à Kribi, on va passer le week-end là-bas. Il dit, hey, moi je suis pas venu pour ça, je suis venu pour voir là où tu dors, là où tu habites, on peut plus fonctionner comme ça. Et s'il vous plaît, c'est un garçon qui m'avait présenté à ses parents, sa mère était mère dans une ville. Pour vous dire qu'il y a les familles escrocs. Oui, il y a les belles familles escrocs. Il y a des mamans, le fils, il est marié, il est même célibataire. Il a déjà présenté 5 copines. La mère accepte seulement. Elle choisit celle qui peut le plus donner. Oui, elle choisit celle qui a une bonne stabilité financière. Celle parfois qui est bien éduquée ou qui est d'une bonne famille. Mais toutes les petites que le gars apporte, la fille, la maman accepte seulement. C'est un gars, on avait déjà voyagé. Nous sommes partis dans là où sa maman travaille, toute sa famille. Il m'avait présenté officiellement. Donc j'étais convaincue que non. Regarde, si moi je suis mariée, je peux te présenter. Si j'ai quelqu'un dans ma vie, je peux te présenter à ma famille. Je peux te présenter à ci, je peux te présenter à ça. Mais écoutez... Le gars était bel et bien marié avec 4 enfants. 4 enfants, c'est quand je suis arrivée dans sa ville là-bas que j'ai signé l'Indien là-bas que si je rentre de la ville, si je rentre chez moi et que je ne vois pas là où tu dors, là, sache que la relation là c'est terminé. Et vous savez ce que le gars a fait? J'ai déjà raconté cette anecdote plusieurs fois. Vous savez ce que le gars a fait? Le gars m'a amené dans l'immeuble où il habitait, où il était marié. Il m'a amené chez son ami, où c'était au 2e étage, où c'était comme je ne connaissais même pas la ville. Au 1er étage là-bas.
il m'a montré que c'est sa maison là-bas. C'était la maison de son ami. En fait, lui-même, il habitait en bas avec sa femme et 4 enfants. Vous comprenez? C'est quand sa femme est sortie, il y a eu les problèmes, les cris. J'ai dit que, hey, moi, je suis pas dans les choses comme ça. Hein. C'est là où moi, je suis allée voir sa femme là-bas, qu'elle m'attendait déjà que la bagarre et tout ça. Elle dit que, maman, la bagarre, si tu veux me taper, maman, tape-moi. Moi, je n'aime pas moi la force. Je ne veux pas moi bagarrer. J'explique à son épouse, voici comment j'ai connu ton mari. Parce que, tellement il y avait eu la bagarre, les problèmes et tout ça, j'ai appelé mes copines de la ville là-bas, que, hey, ça a cuit sur moi, alors le tout si. Ça a cuit sur moi, on arrive jusqu'à, je les explique que, est-ce que tu sais que mon nouveau Joe là, comme ça là, donc en fait même, il est marié, tout ça, et il disait que, ah bon? Je dis que oui. Donc, venez comme ça me faire sortir, là où je suis là, comme ça là, il paraît que son épouse m'attend là-bas, il dit que, donc c'est quand mes copines là sont venues et tout, qu'on a pris sa femme, madame, elle avait le ventre comme ça, enceinte, 4e enfant. Que la femme, j'explique à la femme que, comme tu vois, je ne suis, dans mes copines et moi, on explique à sa femme que, ma copine, elle n'est même pas de la ville, elle n'habite pas ici. Elle est venue ici justement parce que elle traitait avec le gars et elle voulait voir justement là où il habite. C'est là où comme ça la femme m'a dit que, ma chérie, ah bon, j'ai dit que oui. Moi, je ne savais pas que tu étais mariée, que c'était ton mari. Hein. Moi, je ne savais pas. Si moi, je savais, je n'allais jamais sortir avec lui. Moi, je ne savais pas. Je me retrouvais dans ça parce que j'ai dit que, hey, tu ne peux pas sortir avec un homme comme ça tous les jours. Vous êtes toujours en week-end ici, en week-end là-bas, en week-end chez ses parents. Lui-même, il dort où? Pour vous dire, donc j'explique même que, est-ce que tu sais qu'il m'a même présenté à ta belle-mère, à ta Cécile? C'est là où la fille m'explique que la belle-mère là ne l'a jamais aimé et que je ne suis même pas, ce n'est pas la première fois que son mari amène les filles là-bas pour présenter. On lui a toujours dit. Vous comprenez, non? C'est pour vous dire qu'il y a les belles-mères, il y a les familles escrocs. Vous comprenez? C'est pas une maman illettrée. Je vous parle d'une maman qui est mère d'une ville. Je ne veux pas citer le nom de la ville. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'il y a les familles escrocs. C'est pas parce qu'un homme va vous amener, hein? C'est pas parce qu'un homme va vous amener quelque part. Donc c'est comme ça que la fille même, le gars avait ma pièce d'identité, avec mon portefeuille même à main. J'ai dit à la femme là que pardon, appelle ton mari qui ramène mon portefeuille. Elle appelle son mari, le gars, il a fui les partout, le gars les dégoûte. Ouais, quand il y a des choses ici dehors, certains hommes, franchement, exagèrent. La femme là a pleuré jusqu'à, elle n'arrivait même pas à pleurer parce qu'elle était presque à terme. Elle me dit que ma chérie, j'ai 3 enfants, 4 enfants. J'ai dit que maman, Yako. Yako, maman, moi je ne savais pas moi que c'était ton mari, vous étiez marié. Yako, que tu m'attends pour me taper, pour me faire, maman, si tu veux, tue-moi. Mais je peux te jurer sur la tête de mes parents que je ne savais pas. Tu comprends, non? Si je me retrouve ici, comme ça là, c'est ma curiosité qui me retrouve là, qui m'amène ici là. Si j'étais restée dans ma ville là-bas, on allait toujours continuer à fonctionner et je n'allais jamais savoir. Donc je te demande pardon. Je te demande pardon. On est allé parce qu'on était allé dans un Sinac. On a bu ensemble. Et après, on a gardé le contact avec cette femme. Elle était très sympa. Moi, elle me faisait de la peine. Parce qu'elle m'a raconté toute sa vie. Non, tu sais, c'est mon mari, c'est pas la première fois qu'il fait les choses comme ça. Là où il t'a amené chez son ami là, il ramène même souvent les femmes là-bas. Et je sais que son ami là, il a sa fiancée. Sa fiancée n'est pas dans la ville. C'est pour ça que quand moi, j'étais vue là-bas, j'ai imaginé que ça ne peut qu'être une go de mon mari. Parce que son ami là, il n'est pas comme mon mari. Oui, parce que quand j'étais à la maison, j'ai vu une femme qui est venue, elle a ouvert la porte comme ça. Bon, moi je suis pas du quartier, moi je me suis pas intéressée. Donc, elle m'avait vu comme ça, elle a imaginé une fois que... Ma chérie, c'est les situations, c'est les choses de la vie. Donc, quand je vous parle là, je vous dis, faites attention. C'est pas parce que, maman, un homme va t'amener, même si t'amène dans sa famille là, regarde le comportement, les valeurs de la famille. Regarde comment la famille se comporte. Ben oui, les familles escrocs, on arrive à leur détecter. Regarde comment les belles-mères vont se comporter avec toi. Si c'est les belles-mères qui aiment l'argent, là, qui aiment le matériel, qui s'intéressent toujours. Tu travailles quoi, ma chérie? Tes parents font quoi? Tu es quoi? Tu dois y comprendre que c'est les belles-mères matérialistes. C'est-à-dire, elles s'accrochent seulement. Ben oui, elles s'accrochent seulement. Vous savez, en Afrique, voir une jeune fille, j'avais quel âge, comme je vous dis, j'ai commencé à travailler très tôt dans les ministères. Ben oui, voir une jeune fille à la fleur de l'âge qui travaille comme ça là, hein, dans un ministère. Donc, la femme, elle se disait peut-être que, ah ma fille, tes parents font quoi? Tu travailles où? Tu vis où? Qui s'intéresse trop. Elle s'intéresse pas à ta personne, mais elle s'intéresse à ce que tu peux avoir, à ce que tes parents peuvent avoir, est-ce que tes parents travaillent ou pas? Vous êtes combien au nombre de chez vous? Faites très attention, sachez que c'est les familles escrocs.
Ben oui, c'est les familles escrocs. Et puis arrêtez quand vous êtes amoureuse là, quand on vous donne le signal, arrêtez de croire que les gens sont jalouses de votre relation. Ben oui, arrêtez de croire que les gens sont jalouses, oui, de votre relation. C'est parce que les gens ne vous aiment pas qu'on vous dise. Parfois, essayez un peu de juger aussi. C'est-à-dire ce qu'on vous dit d'un garçon, prenez-en. N'en faites pas toujours un problème, mais essayez vous-même de faire vos petites enquêtes. Essayez de réfléchir, de juger. Ah, si telle personne m'a interpellé, m'a dit, fais attention avec ces gars-là. Fais attention avec cette famille-là. Est-ce que par hasard, ce n'est pas des familles qui sont louches? Oui. Ben oui, faites très attention. Faites très attention. C'est pas parce qu'un homme, un homme va donner la dot. Faites attention parce que c'est vous qui portez la honte. Vous vous imaginez, pour une femme, oui, pour une femme, même dans la famille, on a honte. C'est notre famille, mais on doit garder quand même une certaine valeur, un certain respect vis-à-vis même de nos parents. Il y a des femmes là qui ont ramené des hommes dans leur famille, toquer la porte, toquer la porte. Elles sont à 3, 4, chaque jour toquer la porte, toquer la porte. Les parents même sont fatigués. Il n'y a plus de respect. On a un certain regard vis-à-vis de vous. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Soyez sûr de la personne avant de ramener dans vos familles. Et moi, je dis souvent même aux femmes, tu n'es pas obligé de sortir avec un homme. Tout de suite de le ramener dans ta famille. Ce n'est pas une garantie de l'amour. Ce n'est pas une preuve, je sais pas, vérifiée de quelqu'un qui t'aime. Non. Lorsqu'on a un certain âge, on a les enfants, on gère d'abord son amour là même en catimini. On est vraiment sûr, on peut pas connaître quelqu'un à 100%. Je suis d'accord avec vous. Mais on est vraiment sûr que, oui, vraiment ça peut être le bon parce que à chaque fois ramener les gens, soit les enfants qui vont voir vos copains tous les jours et après il n'y a pas de mariage. Même si les enfants ne disent rien, nos enfants africains, ils ne disent rien. Mais quel est le regard qu'ils ont sur la maman, sur vous? Quel est le regard qu'ils ont sur vous? Ben oui. Quel est le regard que ces enfants portent sur vous? Ils ne vous disent pas. Nos enfants africains, avec le respect et tout ça, ils vont jamais le dire. Mais faites très attention. À chaque jour, vous ramenez les parents. Papa, il y a telle personne qui veut te voir. Papa, il y a telle personne qui veut te voir. Parce que vous savez, certains manipulateurs, certains hommes aujourd'hui, ils savent que les femmes sont à la recherche du mariage. Vous savez, aujourd'hui, on a beau faire semblant, mais on sait toutes que les femmes en raffolent le mariage. Parce que le mariage, ça ne court plus les rues de nos jours. Donc, dès qu'un homme là, il veut bien, voilà, manipuler une femme, phrase phare, je vais t'épouser. Il sait que lorsqu'il le dit, il y a des femmes qui sont tellement limitées à ça. Elles sont limitées. Lorsque dans une relation, le gars a parlé de mariage, la réflexion fuit. La fille ne réfléchit même plus. Est-ce que c'est un bon gars? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui a des valeurs? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui m'aime sincèrement? Seulement parce qu'il a dit, je veux faire de toi ma femme, ou alors parce qu'il est célibataire. Ça y est, c'est fini. On ne réfléchit plus. On est calé psychologiquement. On voit seulement, on rêve déjà comment, où on sera dans la robe blanche, on sera marié. Parce que pour nous, c'est quoi? Le poids de l'âge. On est marié, on a les enfants. Enfin, on a quelqu'un. C'est comme si c'était enfin, on a quelqu'un qui nous accepte avec nos enfants. Et voilà pourquoi parfois vos relations ne durent pas. Parce qu'après 3 mois de relation, bam, vous partez présenter chez le papa. 3 mois, le gars fuit. Mais après, quel est le regard que la famille a sur toi? Tous les jours, comment te demander, ah, ton gars là se porte comment? Tu ne sais même quoi dire. C'est nous qui portons la honte. Tu ne sais même quoi dire. Alors que si tranquillement dans ton coin, tu gérais ta relation là-bas tranquille dans ton coin, tu ne serais pas dans ces pépins là. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des hommes là qui jouent, qui savent très bien manipuler les femmes. Il y a aussi une autre catégorie. Il y a des femmes souvent, elles sont avec des hommes. Elles viennent même dans les séances de coaching. Elles me disent, ah mon gars, ou alors mon gars quand il boit, il dit des choses vraiment. Parfois il est violent dans les paroles. Parfois il m'insulte. Mais après il vient redemander pardon. Faites attention. Dans la boisson, on ne dit que ce qu'on n'arrive pas à dire lorsqu'on est lucide. Oui. On ne dit que des choses, voilà, qu'on n'arrive pas à dire lorsqu'on est lucide. Lorsqu'on boit, c'est comme la cigarette, c'est comme un excitant. C'est-à-dire, on a cette force-là, cette puissance de dire même les choses les plus enfuies en nous. Donc, tout ce qu'on a pensé, c'est ça qui sort de notre bouche. Donc, un homme qui va boire son vin, venir chez vous, vous insulter, vous insulter, je ne t'aime même pas. Tu es quel genre de fille? J'ai couché avec elle, j'ai couché avec elle. Demain, lorsqu'il se lève là, et que tu le relates tout ce qu'il a raconté, il te dit non, tu sais que c'est la boisson, on m'a fait au village. En fait, je suis comme ça. Quand je bois, vraiment, je dis n'importe quoi. Ou alors, quand je suis en colère, je dis des choses. Chez les femmes, quand la femme est en colère,
Elle peut dire des choses qu'elle ne pense pas. Mais l'homme ne dit pas des choses qu'il ne pense pas. L'homme ne se lève pas le matin, il dit des choses et demain le soir, il te dit que non, il a dit ça, il ne pense pas. Ça, c'est les attitudes, la psychologie de la femme. Ça, c'est pas un homme. Oui, l'homme qui va sortir des choses te dit, maman, qu'il ait bu tout le bar, sache que c'est ce qui venait de son fond du cœur. C'est des choses auxquelles il a pensé, il a médité plusieurs fois. Et l'occasion s'est présentée, hein, il t'a dit. Donc si quelqu'un te dit quand il est ivre là, je ne t'aime pas, tu es comme une roue de secours, tu es ceci pour moi, il faut prendre ça en considération. Ne dis pas c'est l'alcool. Oui, il y a beaucoup de relations comme ça. Ne dis pas non, c'est l'alcool. Lorsqu'il ne boit pas, il est très bien avec moi. Non, 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 faites attention. Ce n'est pas seulement de l'alcool. Et l'esprit de discernement. Ben oui. Et l'esprit de discernement. Vous savez, vous donnez trop de valeur aux personnes qui ne méritent pas. Oui. Vous donnez trop de valeur à qui ne mérite pas. Trop de valeur même à quelqu'un qui ne mérite pas. Et je dis souvent aux femmes, ne soyez pas des bouches-trous dans les relations. Non. Il ne faudrait pas que vous soyez le plan, je ne sais pas, le plan B d'un homme. Non. Tu dois être la priorité d'un homme. Un homme qui t'aime. Oui. Tu es son plan A. Un homme qui t'aime. Tu es sa priorité. Oui. Un homme qui va prioriser ses amis. Oui. À toi, maman, sache qu'il n'y a pas un réel amour. Sache qu'il ne t'aime pas. Ben oui. Alors ne sois pas le plan B de quelqu'un. C'est pas quand quelqu'un manque quoi faire. Oui, qui pense à toi, il t'appelle. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Non. L'amour, c'est lorsque on est occupé, mais on se prive de faire certaines choses. Ah, parce qu'on veut voir l'âme sœur. Ah, parce qu'on veut voir sa copine. Ah, parce qu'on veut voir sa femme. Mais les hommes qui sont là, après quelques mois de relation, non, je suis trop occupée, j'ai pas le temps, vraiment de Dieu, mais il a le temps pour aller boire au bar, il a le temps pour recevoir ses amis, il a le temps pour aller dans les funérailles, il a le temps pour aller dans les deuils. Maman, c'est tout simplement parce que il n'a pas de l'amour. En fait, tu n'es pas son plan A, tu n'es pas sa priorité. Ben oui, lorsqu'un homme aime, vous savez, il est dans la démarche de je veux te voir. Faites attention. Oui, il y a des femmes qui pensent que, oui, il m'aime parce que quand je lui donne rendez-vous, quand je l'appelle, parfois, il réagit. Faites attention. Est-ce que lui-même, il fait le premier pas? Est-ce que lui, il est dans la démarche de je veux te voir? Oui, qu'est-ce que tu fais? C'est très important. Très important. Est-ce qu'il est dans cette démarche-là? Oui. Il y a des hommes là, c'est toujours toi qui fais le premier pas. Quand un homme aime réellement, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Quand l'homme est amoureux, ça se sent. L'homme est capable même, je dis souvent, de déplacer les montagnes quand il l'aime. Donc je vois souvent les femmes dire là, ah non, il est sa façon, il est un jas. Maman, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. L'homme que tu trouves qu'il est bizarre là, l'homme que tu trouves qu'il ne fait pas de démarches pour toi, maman, si tu te caches quelque part, tu vas aller voir pieds et mains qu'il fait pour une autre femme. Et voilà l'homme qui aime. C'est comme ça qu'il se comporte. Oui. Un homme qui aime réellement. Oui. Il fait des compromis. Un homme qui aime réellement, il se modifie. Généralement, souvent, vous savez, même en sciences de coaching, je pose souvent cette question-là. Il y a même dans les couples, vous allez voir des relations où l'homme n'est prêt à faire aucun effort. La base, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Hein. La base, souvent, c'est des mariages mal fondés. C'est des mariages où, à la base, il n'y a pas d'amour. Et là, même dans le coaching, c'est un peu trop compliqué. Parce que on ne peut pas mettre des choses en pratique chez quelqu'un qui n'est pas réceptif. Quand quelqu'un n'est pas réceptif, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour. Ça devient très compliqué. Parce qu'il faut parler même avec la personne. Oui. Parler avec la personne pour savoir réellement pourquoi il refuse de se modifier. Quand on aime, on fait des compromis, on cherche des solutions, on cherche la communication. Mais l'homme qui va fuir la communication, l'homme qui ne veut pas parler, maman, c'est parce qu'il s'en fiche. Voilà la raison. C'est parce qu'il n'y a pas de l'amour. Il s'en fiche. C'est-à-dire, même si tu donnes les ultimatums là, ça va finir entre nous, ça va. Il s'en fiche complètement. Il attend même que toi, tu mettes un terme à la relation. Peut-être parce que tu as beaucoup financé. Tu as beaucoup donné dans la relation. Donc, du coup, il a les attitudes même. Il attend que toi, tu réagisses violemment pour qu'il dise Dieu merci.
Il reste dans son coin et voilà la relation finie. Et qu'est-ce qu'il va te dire? C'est toi qui as mis un thème à notre relation. C'est toi qui as été trop pressé. En fait, parce que parfois c'est des manipulateurs. Ils te traumatisent. Ils te font culpabiliser. Et quand tu restes dans ton coin, tu commences à culpabiliser en te disant, ah, si j'étais resté calme, si je ne l'avais pas harcelé au téléphone, si je ne l'avais pas trop appelé, c'est sûr qu'on serait encore ensemble. C'est juste des prétextes. C'est quelqu'un qui voulait s'en débarrasser. Dieu merci. Tu as précipité. Voilà, il dit intérieurement à lui, Dieu merci, bon débarras. Vous comprenez? Un homme qui aime. Maman, quand tu fais des reproches à un homme qui aime, il essaye de se modifier. Les hommes qui vont rester souvent, ils te disent dans les relations, je suis comme ça, hein, à prendre ou à laisser. Je ne peux pas changer, maman, c'est parce qu'il n'aime pas. Quand tu pars regarder quelque part là où il aime, hein, il lave les caleçons là-bas. Il arrive, il fait tout. On ne le calcule même pas. C'est lui qui supplie. Il rentre, il faut qu'il ramène les cadeaux, il faut qu'il fasse ci. Il l'aime là-bas. Oui. Donc quand vous êtes dans les relations là, où vous êtes une option pour quelqu'un, où vous êtes le plan A, oui, pour quelqu'un là, il dit, moi je ne peux pas changer. Moi je suis un homme, je suis comme ça. J'ai toujours vécu avec les femmes. À prendre ou à laisser, c'est parce qu'il n'y a pas de l'amour à la base. C'est parce qu'il n'y a pas de l'amour. Il n'y a aucun homme qui reste insensible au geste d'une femme qu'il aime. C'est faux. C'est justement parce que il n'y a pas de l'amour. Ben oui, il n'y a pas de l'amour. Et je voudrais dire aujourd'hui à une femme, est-ce que tu es le plan A ou est-ce que tu es le plan B d'un homme? Ou est-ce que toi-même tu te situes? Et il y en a plein comme ça, même dans les foyers. C'est triste de le dire. Oui, même dans les foyers, on retrouve les femmes qui sont des options pour leur mari. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de poser cette question à une femme. Quelle est la place que tu occupes dans la vie de ton homme? Maman, si tu es encore célibataire, dis-toi Dieu merci. Si tu es encore célibataire, ça voudrait dire que tu as le choix. Ben oui, mais lorsque tu es marié, ça c'est un cas à part. Ça c'est un cas à part parce qu'on ne se lève pas le matin lorsqu'on est marié. Ça c'est des vérités, il faut le dire. On ne se lève pas le matin lorsqu'on est marié. Oui, comme je souffre beaucoup, allez, je fais mes affaires, je m'en vais. Ça c'est trop facile. Mais lorsqu'on est célibataire, il n'y a aucun engagement. C'est-à-dire, il n'y a que l'amour là que tu as pour la personne qui te relie à la personne. C'est-à-dire, maman, hein, tu peux te lever le matin et commander ton cœur et dire, ça s'arrête. Je quitte cette relation. Tu peux proclamer sur ta relation. Voilà, l'autoproclamation, toi-même tu peux le faire et te débarrasser. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Si tu n'arrives pas à te débarrasser d'une relation toxique, d'une relation avec un pervers narcissique, si tu ressens au fond de toi que tu es l'option, oui, tu es le plan B d'un homme. Maman, j'ai une formation que je te propose. Oui, une formation, vous le savez déjà sans doute. La formation qui est rétablir la sérénité. Oui, la formation est en 1 mois de formation, 4 modules. On parle des blessures de l'intérieur. On parle du pervers narcissique et comment se remettre dans une relation après une relation toxique. On rétablit la confiance en soi. C'est très important. Et après, on parle de la réussite de ton couple ou alors de ta relation. Et pour terminer, on parle également de comment gagner de l'argent grâce à plusieurs sources de revenus. Voilà les modules que nous proposons. Vous avez tous les détails au-dessus du direct. Les modules que nous proposons pour que tu regagnes le pouvoir sur ta vie. Tu regagnes ta sérénité. Tu regagnes ta paix du cœur. À combien vous évaluez la paix de votre cœur? Oui. À combien vous évaluez votre sérénité? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, contacte-moi, que ce soit une box sur mon numéro WhatsApp et tout ce que tu veux. Mais au-dessus du direct, tu as un lien. Si tu veux t'inscrire, tu cliques. La formation est à 150 € au prix de rien. 4 modules. Ben oui. 1 mois de formation pour un accompagnement de 150 €. Vous ne verrez ça nulle part. Tu ressors de cette formation-là transformé, nyang nyang. Tu ressors nyang nyang. Tu ressors que tu es né de nouveau, renouvelé. Ben oui. Et même si tu es célibataire, tu vas retrouver, voilà, un partenaire qui te convient. Ce qui est bien dans cette formation, c'est que c'est une formation qui concerne, elle est complète en fait. À la fois les femmes célibataires et les femmes mariées. Elle est complète. Ben oui, elle est complète en fait. Je pense qu'il est temps pour toute femme de reprendre sa vie en main, de reprendre le pouvoir sur sa vie.
Oui, de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est très important. Arrêtez de subir la vie. Arrêtez de subir dans des relations qui ne vous mènent nulle part. Et je disais encore la dernière fois dans le part 1 de cette vidéo, arrêtez de dire c'est Dieu qui m'envoie cet homme. Arrêtez de dire j'ai eu cet homme-là dans les songes, c'est mon mari. Maman, quand Dieu te donne un homme, il te donne l'homme qui est prêt. Il te donne un homme qui va te respecter. Il te donne un homme qui va t'aimer sincèrement. Dieu ne donne pas un manipulateur. Dieu ne donne pas à une femme un gigolo. Ah, arrêtez. Arrêtez de persister dans les relations toxiques en disant, j'ai vu dans les songes, Dieu a dit que le frère en Christ, même dans les églises, c'est pas tous ceux qui portent les cartables à Seigneur, Seigneur, qui auront la vie éternelle. La Bible le dit. Même dans les églises, on retrouve les hommes toxiques. Arrête de dire, le frère en Christ, là, je l'ai vu dans les rêves. Pourtant, le frère en Christ n'est jamais présent pour toi. Oui, le frère en Christ, là, ne t'appelle jamais. Il dit qu'il est toujours trop occupé à l'église. Pourtant, le frère en Christ, là, ne t'a jamais dit, je t'aime. Bah oui, vous savez, les actes parlent d'elles-mêmes en amour. Oui, les actes prouvent l'amour. Oui, oui, les actes parlent. Lorsque quelqu'un aime, même s'il ne le dit pas avec la bouche, maman, dans les actes qu'il pose, toi-même tu sais que voici là. Bah oui, voici là. Et ne rejetez pas souvent le doute que vous avez en vous. Lorsque votre cœur commence à battre dans une relation, lorsque le doute commence à s'installer, fuyez. Pour ne pas vous retrouver enchaîné, du genre où il n'y a plus moyen de quitter. Le cœur y est déjà. Fuyez lorsque le doute commence à s'installer. Notre instinct ne nous trompe jamais. L'instinct ne trompe jamais. Ben oui. L'instinct ne trompe jamais. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de, je ne sais pas, de crier sur tous les poids. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont si. Tous les hommes ne sont pas mauvais, ma chérie. C'est toi qui persistes. Il suffit de te détacher et tu verras. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Je vais vous dire quelque chose. Vous donner un petit secret. Vous savez, arrêtez de courir relation après relation. Oui. Arrêtez. Vous savez, on ne meurt pas parce qu'on n'a pas de relation sexuelle. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté pour les femmes. Il y a des femmes qui pensent que se priver des rapports sexuels, on en meurt. Se priver pour un moment. Oui, pour un moment, pour être connecté avec son âme, pour être connecté avec sa personne. Si on n'a pas de rapport, si on ne se masturbe pas, on va en mourir. Vous savez, quand on perd même de l'énergie sexuellement, ça bouge notre réflexion. Ça bouge notre réflexion. Je vais vous parler d'une petite anecdote. Comme je vous dis toujours, j'aime parler de mon passé, j'aime parler de ma vie. Mon passé me plaît, ma vie me plaît. Mon passé, mauvais qu'il soit, je m'en bats les couilles. Parce que pour moi, j'ai fait le deuil de mon passé. Ça n'existe plus. Donc, je peux en parler pour édifier les autres. Et j'en suis fière. Parce que c'est le passé qui a fait de la personne que je suis aujourd'hui. C'est toutes ces étapes, toutes ces manipulations aussi là, qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, si je ne vous en parle pas, comment vous saurez? Mes soeurs, un moment de la vie. Je vois souvent des femmes qui disent, ça ne sert à rien de se retenir sexuellement alors qu'on n'est plus vierge. Ça sert à quelque chose. Même après avoir couché avec des milliers, un stade de sa vie, on peut se ressaisir, on peut dire stop. Et vous savez pourquoi? Pour se reconnecter. Je vivais des relations comme ça. Moi, dans mon cas, par exemple, comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai jamais pensé au mariage, je n'ai jamais pensé. Mes relations, c'était les relations de sans lendemain. C'était des relations où on est free, le partenaire est free. Parce que moi, de nature, j'aime la liberté. Vous comprenez? J'aime pas j'aimais pas, et c'est tout pareil même avec mon mari, j'aime pas un homme qui est collant. J'aime pas les relations où c'est ton pied, mon pied, bonjour, on s'appelle 17 fois par jour. Moi, j'étais du genre, même quand j'étais célibataire, tu m'appelles trop dans la journée, moi je te bloque. Voilà, j'aime pas, j'aimais pas, c'est comme ça. J'aime avoir une certaine voix là. Mais j'aime être connecté avec moi-même. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que je vivais des relations comme ça. Après, tu ne m'appelles plus. Moi, ça ne me gênait pas. Tant mieux, tu t'en vas. Moi, je n'appelle pas. Pour savoir pourquoi. Je m'en fiche perdument. Je vivais ma vie comme ça. Vous comprenez? Mais à un moment, je vous ai dit, j'ai eu ce déclic-là et j'ai commencé à me poser les questions. Pourquoi mes relations, voilà, se terminent comme ça du jour au lendemain? Je ne sais pas s'il y a un problème ou pas, mais du jour au lendemain, le gars n'appelle plus et puis la relation se termine.
j'ai décidé d'arrêter tout rapport sexuel. J'ai décidé de mettre un stop à ce qui concerne les hommes et tout ça. Sincèrement, je me suis reconnectée en ce moment avec moi-même. Ça fait tellement du bien. Je sais que pour certaines personnes, voilà pourquoi je vous dis, venez en formation. Pour certaines personnes, c'est la peur du célibat. C'est la peur de se sentir seul. Moi, Dieu merci, j'avais cette chance-là. J'ai toujours aimé être seule. Donc, je n'avais pas peur de me retrouver toute seule dans un appart en me disant, ouais, je suis triste, je me retrouve ici. Mais j'ai arrêté d'avoir les rapports sexuels tout, d'être connecté avec un homme sexuellement. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'avait vraiment fait du bien. J'ai été lucide. Oui, lorsque vous avez les rapports sexuels, c'est comme si vous êtes drogué, vous ne réfléchissez plus. Toutes vos réflexions sont dans le pantalon d'un homme. Oui, toutes vos réflexions se limitent à la bite d'un homme. Ben oui, mais lorsque j'ai arrêté ça, et c'est en cette période justement, qu'au moment où je ne m'attendais le moins, j'ai rencontré mon mari. Oui, je ne m'attendais le moins. Il n'était pas de ma ville. Donc, vous comprenez, c'est vraiment un fait de hasard. Il venait à une réunion d'une association. Il n'est pas de ma ville. C'est vraiment un fait de hasard. Vous comprenez que j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'étais lucide. J'avais une certaine clarté de ce que je voulais à présent. Et voilà comment Dieu m'a envoyé un homme. Et croyez-moi, sincèrement, comme je dis souvent, je rends grâce à Dieu tous les jours. Je peux avoir tous les problèmes de la terre, mais vraiment en ce qui concerne mon couple, en ce qui concerne relations sentimentales, j'ai cette paix. Mais vraiment, je ne sais pas si je vais me lever comme ça et dire que je repose si à mon mari, je repose si. C'est quelque chose, Dieu a dit, prends, je te donne. Comme une récompense. Vous comprenez? Comme une récompense. Et ça, je sais que si vous vous connectez avec votre propre âme, vous reclarifiez votre vie. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous arrêtez pour un temps les rapports sexuels. Ça fait du bien, ma chérie. Même si tu n'es plus vierge, tu verras. Tu verras que Dieu va t'envoyer quelqu'un dans ta vie. Tu vas prendre mon moment de célibat là, ce moment où j'ai mis un stop là dans les rapports sexuels, a fait que j'ai retravaillé exactement sur ma personne. C'est en ce moment justement, pour ceux qui ont déjà suivi mon témoignage, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Oui, sur YouTube. Après, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Bah oui, voilà comment j'entre dans le processus du coaching. Je commence à m'intéresser au développement personnel, la confiance, c'est quoi les relations, c'est quoi. Je n'avais jamais étudié, je ne m'étais jamais posé cette question. Mais c'était pendant cette période de solitude-là. Vous comprenez? C'était pendant cette période de solitude-là que tout ça s'est passé. Alors, c'est très important pour nous les femmes. Parce que je vois des femmes là qui sont tellement à fond. C'est-à-dire, elles courent après les relations. C'était comme c'était l'argent. C'est-à-dire, elles n'ont même pas le temps, de digérer une relation, qu'on est déjà dans une autre relation en se disant, c'est juste pour perdre le temps, c'est juste pour noyer mes soucis. Une relation ne peut pas compenser un vide que vous avez. Une relation ne peut pas réparer les blessures intérieures que vous avez. Une relation, non, ne peut pas réparer, rétablir votre confiance en soi. Détrompez-vous, ça accentue seulement. Ben oui, plus vous multipliez les relations qui vont échouer, plus vous vous brisez, plus vous allez vous sentir mal, plus vous allez continuer de culpabiliser. Parce que oui, peu importe ce qu'on va dire, oui, c'est pour noyer les soucis, on est avec quelqu'un, on ne l'aime pas, mais vu qu'on a terminé une relation dans laquelle on était trop amoureuse, on se met avec un autre seulement parce que on a ce temps-là de causer au téléphone. Maman, si tu as envie de causer, cause avec tes copines, ta famille et tout ça. Mais histoire d'homme, un moment là, déconnecte-toi de ça. Revois ta vie, tu verras 3 mois sans rapport sexuel, 6 mois sans rapport sexuel. Maman, tu deviens zen, même ton teint change. Tu es lucide dans ta tête, tu commences à voir clair dans les choses. Bah oui, tu commences à voir clair parce que il y a des relations là, quand on entre dedans, maman, c'est comme le Covid. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as le palu, tu chauffes, tu ne sais pas à quoi tu vas t'attendre demain. C'est des relations où tu as les palpitations de cœur tous les jours. Des relations où tu es comme si tu as une maladie chronique. Oui, tu as atteint une maladie chronique. Aujourd'hui, tu as ci, demain, tu as ci. Tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Il y a toujours des scénarios. Il y a des relations comme ça. Comment tes activités même n'avancent pas. Maman, tu es troublée psychologiquement. Tu cherches le boulot, tu n'arrives pas à avoir le boulot. Au boulot même, tu n'es pas concentré dans ce que tu fais.
Tu fais les études, tu fais les formations, tu n'as pas la tête posée. Parce que tu es toujours en palpitation. Ah, le gars, il n'a pas appelé. Tu vois seulement, tu envoies le message. Ça marque vu. Il ne répond pas. Parce qu'il se fiche de toi. Parce qu'il se fiche de toi. Oui, il se fiche complètement de toi. Il dit, je n'ai pas le temps. On manque 2 minutes pour répondre à un texto, à une personne qu'on aime, à une personne qu'on porte dans son cœur. Tu es dans une relation où le matin, c'est toujours toi qui dois dire bonjour. Ou lorsqu'il faut programmer un rendez-vous, c'est toujours toi qui dois appeler. Ah, on se voit alors quand il te dit, ben, j'ai tellement envie de te voir. Mais ma chérie, tu me manques tellement. Mais par contre, vraiment, je suis trop occupée en ce moment. J'ai trop de rendez-vous en ce moment. C'est faux. Mais si tu vas voir, il est dans les bars avec ses amis. Si tu vas voir, il est dans les maquis partout. Si tu vas voir, il est dans les jupons d'une autre femme. Ben oui, en train de te saboter. Oui, 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 oui. En train de dire que c'est toi qui cours après lui. Il est en train de monter tes testos à une autre femme. Donc, à un certain moment-là, il faut dire stop. Pour revoir sa vie. À un certain moment, on a besoin de se coucher toute seule. Et de se dire, où va ma vie sentimentale? C'est important pour nous les femmes. Il faut se dire que l'âge avance aussi pour nous les femmes. Donc, courir après les relations là, rien ne donne. Non, un moment il faut se dire, stop un peu à tout ça. Ben oui, un moment il faut se dire, stop un peu à tout ça. La solitude, les moments de solitude avec son âme, avec son être. Maman fait tellement du bien. Cette énergie, tu verras. Je dis même la peau, la réflexion, tout change. Tu es change, tu changes. Nous on dit tu changes. Tu es nyang, tu brilles. Tu brilles. Ben oui, au début, ce n'est pas facile. Et lorsqu'on a vécu des traumatismes, ce n'est pas du tout facile, je le disais. Voilà pourquoi c'est important que tu viennes t'inscrire à la formation. Arrête de dire demain, de procrastiner. Non, demain, non, après-demain. Non, septembre ne doit plus te trouver dans ce genre de relation. Oui, prends la décision. Septembre ne doit plus te trouver dans ce genre de relation. Nouvelle langue ne doit plus te trouver dans ce genre de scénario. Scénario film d'horreur. Il y a des relations, c'est comme le film d'horreur. Ben oui, c'est des scénarios de films d'horreur. Fais très attention. La paix intérieure. Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie si tu n'as pas la paix? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie si tu n'as pas la paix? Si quelqu'un joue avec ton cœur, maman, préserve ton cœur. À un certain moment, je dis souvent aux femmes, dis je t'aime, mais je me préfère. Je t'aime, mais je me préfère. Je t'aime, mais je préfère ma personne. Aussi moche que je suis, mais je préfère ma personne. Aussi laide que je suis, mais je préfère ma personne. Il faut se préférer dans la vie à un certain moment. À un certain moment, dis stop, je me préfère. C'est-à-dire, tu es laide, tu es moche comme il te traite. Oui, tu ne vaux rien. Maman, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas d'argent, mais préfère-toi à un certain moment. Préfère ta personne. Parce que c'est Dieu qui crée un être humain. Toutes les femmes sont belles de toutes les façons. Oui. C'est lui qui ne te trouve pas belle parce que tu n'es pas à son goût. Tant pis. Préfère ta personne. Préfère-toi. Alors je pense que cette formation dont je parle aujourd'hui te concerne. Cette formation vous concerne. Vous qui me regardez. Prenez le pouvoir sur vos sentiments. On n'a plus 18 ans, on n'a plus 15 ans. Hein. Arrêtez de jouer les lova comme les petites filles. Oh, je l'aime. Quand je vois vraiment mon cœur, quand je vois... Maman, tu pars à un rendez-vous, tu suis les paroles qui sont dans la bouche d'un homme. Il insulte ses ex. Il insulte les femmes. Maman, même s'il est beau comme la mort, comme il est beau, plus que la lune, commence à dire à ton cœur au fond de toi que faut même pas essayer de tomber amoureux de la qualité des gars si. Ben oui, commence à parler au fond de toi, à ton cœur, que ne tombe pas amoureux de la qualité des gars. Il faut même pas essayer de faire genre, tu vas tomber. C'est-à-dire même là-bas en bas, là, si le clitoris veut faire comme ça que, hey, le gars là, il est beau. Ou quand il regarde comme ça là, quand il regarde comme ça, tu vois comment tes yeux commencent à fondre là. Tu vois comme si en bas là-bas, ça commence à bouger. Tu parles. Oui, oui, il faut se parler. Tu commences à parler que, n'essaye même pas de tomber amoureux. C'est ça, prendre le pouvoir. Yes. Prendre le pouvoir sur ses sentiments. Si tu marches là, tu joues les naïves que hey, je suis trop amoureuse. Hey, oh my God, il est oh, she is so good, she is so sweet. Maman, tu vas pleurer c'est là dehors. Avant d'ouvrir tes yeux comme ça que ton compte bancaire est vide. Avant d'ouvrir tes yeux comme ça, la maman, comme t'as déjà tout mal jusqu'à la saveur est finie dans ton truc. Faites attention, be careful. Voilà, les queens, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai trop bavardé. Vous n'applaudissez même pas. Vous ne mettez pas les cœurs. Donc, du coup, c'est bon. Vous n'applaudissez pas, vous ne mettez pas les cœurs. Donc, du coup, c'est bon là.
Je vous ai dit que si vous encouragez, histoire des célibataires, moi j'ai fini avec. Histoire des célibataires, tu parles seulement, je peux déjà te dire par A plus B, histoire des célibataires. Si vous encouragez, je vais vous dire des choses sur les célibataires. Ben oui. Parce que je vois souvent des femmes, comme je fais les vidéos uniquement, la plupart du temps, sur les épouses, les femmes mariées et tout. Vous comprenez? C'est vraiment, c'est la mission que Dieu veut. Tu comprends? Mais je lutte toujours à ça, à dire à Dieu, vraiment, je veux parler aux femmes célibataires. C'est quelque chose, moi, ça me tient à cœur. Mais Dieu trouve toujours que non, c'est pour les couples. Il faut que tu parles pour les couples. Donc, je suis encore en négociation avec Dieu par rapport à ça. Mais je vous dis que si c'est pour les trucs, les manipulateurs, les gigolos, les trucs de célibataires, oh, j'ai fini avec. C'est pour ça que moi, à un moment de ma vie, je n'attirais plus ce genre de personnes. C'est des personnes, ils me disent bonjour, on sympathise, on change de numéro, ils n'appellent jamais. Parce que quand je te regarde seulement, ils voient dans mes yeux là, elles-mêmes ils comprennent que la fille là, elle est wise. Elle a fini avec. Ils n'appellent plus. Et c'est à ce stade que je voudrais vous amener. C'est-à-dire quand un homme te drague, premier rendez-vous, lui-même il t'appelle plus. Il sait que tu n'es pas son gabarit de femme. Il sait que tu n'es pas manipulable. Il sait qu'il ne peut pas t'amadouiller. Il sait qu'il n'est pas prêt pour une relation sentimentale. Et il s'en va. Basta. C'est comme ça. Donc, tu n'auras plus les voleurs de foufounes. Tu n'auras plus les gens qui vont venir jouer avec ton cœur. Les gens qui vont venir vouloir seulement goûter et fuir. Non, non, non. Quand quelqu'un va venir, oui, quand quelqu'un va venir, tu ne vas même plus attirer un homme même qui est marié. Tu ne vas plus attirer ce genre de personnes. Tu vas voir quand tu attires des personnes, c'est des personnes qui te respectent tellement. C'est des personnes qui t'adulent. Jusqu'à toi-même, tu vas te dire que dans un homme peut aduler une femme. Yes, un homme peut aduler une femme. Oui, quand tu travailles sur toi, tu n'attires plus les plaisantins. Parce que moi, je les appelle les plaisantins. Ça, c'est les plaisantins. C'est des garçons. C'est pas des hommes qui sont prêts pour des relations. C'est pas des hommes qui peuvent... Voilà, des hommes qui peuvent éduquer une femme, qui peuvent orienter. Donc, c'est des garçons, c'est des personnes qui sont encore... Il n'y a pas de maturité. Voilà. C'est pas des fruits mûrs. Voilà. Donc... merci beaucoup pour votre temps. Merci pour le cœur. Voilà. Mary, j'attends mon champagne. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous les queens. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et on se dit à très vite. Contactez-moi. Bon, n'oubliez pas également de vous connecter sur ma page YouTube. Voilà, ma page YouTube, il y a pas mal de vidéos là-bas. C'est Fetel Love Coach, c'est le même nom que je porte, Fetel Love Coach, que ce soit sur Instagram, voilà, sur tous les réseaux, c'est Fetel Love Coach. Ma page YouTube, il y a pas mal de vidéos là-bas qui vont pouvoir vous édifier. Donc, abonnez-vous également sur cette page-là. Je vous bisoute et à très vite, à très bientôt. Merci.